Ah, Bangos, vous vous doutez certainement que la nuit est déjà tombée et que dans le ciel, quelques étoiles clignotent. Écoutez un peu. Il fait nuit, nous sommes à Bangos. Qu'est-ce que vous entendez là? C'est la sirène d'un bateau, n'est-ce pas? Mais oui, nous sommes dans le quartier de Makemake, à côté du port. Vous savez, le quartier des entrepôts. Le quartier de Makemake est aussi appelé le quartier des voleurs, parce que nombreuses sont les bandes qui se réunissent là avant d'aller faire des coups dans la haute ville. Venez avec moi. Non, vous ne risquez rien. Venez par ici. Derrière l'entrepôt frigorifique de la Sobavico, la société bangosienne des viandes congelées, Abou Moussa, le grand voleur, réunit quelques-uns de ses hommes. Abou Moussa et ses hommes sont là, derrière l'entrepôt frigorifique de la Sobavico. Ils sont là pour préparer quelque chose. Nous allons nous approcher et nous allons écouter ce qu'ils disent. Oh, nous sommes là en esprit, nous les voyons, mais eux, ils ne peuvent pas nous voir. Venez avec moi, venez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Hé! Hé! Toto Matete! Je suis là! Tetanyo! Je suis là! Approchez-vous! Approchez-vous! Je tiens conseil ce soir. Camarades voleurs, camarades cambrioleurs, vous connaissez ma réputation. Vous savez qui je suis. Je suis Abou Moussa, le plus grand voleur de Bangos. Vous savez comment on m'a surnommé? Toto Matete, comment m'a-t-on surnommé à Bangos? Les Bangosiens t'ont surnommé Voleur Master, maître des voleurs. Mais encore. Toi, Tetanyo, dis-moi, comment on m'a surnommé à Bangos? Les Bangosiens t'ont surnommé patron voleur ou alors même docteur en vol. Oui, oui. C'est pourquoi je vous dis, mes amis, chaque fois que nous partons en expédition, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de risque. Mon habileté et mes dons de vol ont fait de moi le plus grand voleur de Bangos. Ce soir, je vais vous emmener dans un cambriolage, dans le quartier de Gorgorian, à côté de la plage de Vanuva Beach. Vous avez compris? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, Abou Moussa, tu es le voleur master, tu es le patron voleur. Tu es le docteur en vol? Nous allons te suivre, Abou Moussa. Quelle maison devons-nous cambrioler? Vous le saurez une fois là-bas. Nous partons d'ici, du quartier des entrepôts. À Makemake la nuit, il n'y a personne. Il n'y a que les cargos qui rentrent et qui sortent du port. Mais là où nous allons, il y a une maison à laquelle je veux m'attaquer. Une maison isolée des autres. Moi, Abou Moussa, le master voleur, le patron voleur, le docteur en vol, je vous amène là-bas. Et je vous dis, mes amis,
que le butin sera abondant. Quartier de Gorgorian. À côté de la plage de Vanuva Beach, il y a un long boulevard qui s'élance. À un endroit, il y a une petite bifurcation qui mène de l'autre côté d'une sorte de lagune. En cet endroit, on peut voir une villa isolée. C'est la Villa Pontos. Elle appartient à un certain Kwasi Kosone. Cette nuit-là, Kwasi Kosone se prépare à sortir. Kwasi Kosone n'a jamais été cambriolé. Il ne craint pas les cambrioleurs, d'autant plus qu'à l'extérieur de sa villa, il y a Alex, son gros chien, ainsi que le gardien de nuit, Semimo. Monsieur Kosone se prépare. Il veut sortir ce soir. Bien, ce soir, je vais sortir. Je ne crains pas les cambrioleurs. Oh, je sais, ma villa est isolée, mais il y a Semimo, le gardien. Il y a aussi le chien Alex. Je vais bientôt partir. Pourtant, on dit qu'il y a une bande redoutable qui rôde parfois par ici. Un certain Abou Moussa. Certains l'appellent docteur en vol. Même s'il est un grand bandit, en tout cas, ce n'est pas chez moi qu'il pourra pénétrer. Alors, où est le gardien? Semimo! Où est-il? Semimo! 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 Tu viens? Ah, il arrive en courant. Semimo! Je suis là, monsieur Kosone. Bon, Semimo, Je suis là, monsieur Kosone. je vais sortir. J'étais dehors, j'ai couru. Je sais. Monsieur Kosone, Écoute, je vais sortir. Vous allez sortir? Je veux que tu gardes la maison, hein, ce soir. Très bien, je veux monsieur que tu montes Kosone. bonne garde. Ne vous en faites pas, monsieur Et Kosone. le Je chien, suis Semimo, votre gardien. je sais. Je monte bien la garde, Le monsieur chien, Kosone. tu le mets dans le jardin, qu'il fasse Je le tour suis de la votre maison. gardien, monsieur Kosone. Ne Semimo, vous en faites pas. Je le monte chien. bien la garde. Le chien, tu le mets dans le jardin. Oui, monsieur Kosone. Toute la nuit, je vais il fait le tour de sortir la le maison. chien dehors. Bien. Oui, monsieur Kosone. Très le bien. chien fera le tour de la concession Voilà, toute la c'est nuit. ça que je veux. Parce que Oui, je monsieur reviendrai Kosone. très tard. hein. Ne vous en faites pas, monsieur Kosone. Passez une bonne soirée, monsieur Kosone. Bien, Semimo, sors le chien. Allez le chien! Allez le chien, tu viens? Monsieur Kosone va sortir. Ah, sois gentil, allons, allons. Je suis ton ami, c'est Mimo le gardien. Cette nuit, tu dors dans le jardin, hein? Moi, je monte la garde à l'intérieur de la maison, toi. Tu dors dans le jardin, eh oui. Tu es un bon chien de garde. Allons, allons, Alex. Tu es un bon chien de garde. Tu montes la garde dans le jardin cette nuit, hein, Alex? Allez, allez. Regarde, regarde, regarde. Monsieur Kosone s'en va. Ouvre-moi le portail. Le portail. Et tu restes dehors avec le chien. J'ouvre le portail, monsieur Kosone. Et reste dehors. Oui, je reste dans le jardin avec le chien. Au revoir, monsieur Kosone. Et la voiture de monsieur Kwasi Kosone s'éloigne dans la nuit, quittant
Le quartier de la Lagune. À côté de Vanuva Beach, la Villa Pontos, la villa où vit Monsieur Kwasi Kossone, est très isolé. Monsieur Kossone sait qu'il y a une bande de terribles cambrioleurs qui sévit en ce moment dans la ville de Bangos. Il sait que sa villa est isolée et qu'elle peut être tentante pour des bandits. Mais il est tout de même tranquille, car il a laissé, derrière lui, dans sa concession, Alex, un gros chien de garde, ainsi que son gardien, Semimo. Il pense que les bandits, voyant cela, n'oseront pas s'attaquer à sa maison. Mais ce que Monsieur Kwasi Kossone ne sait pas, c'est que cette nuit-là, justement, Abou Moussa, le docteur en vol, le voleur master, celui que tout le monde à Bangos a surnommé le patron des voleurs, est en route avec 2 de ses assistants cambrioleurs, Toto Matete et Tetanyo. Aux environs de minuit, les 3 bandits arrivent dans le quartier de la Lagune, à côté de Vanuva Beach. Et ils sont juste derrière la propriété de Monsieur Kossone. Vous voyez là-bas, de l'autre côté de la lagune. Oui, Abou Moussa. Cette maison, Cette petite villa, elle est isolée. il Eh y a bien, un gardien vous et un savez, chien. Nous allons la cambrioler. Je sais, mais il y a un gardien et un chien. Tu as peur de quoi? Mais un gardien et un chien, comment on va faire? Tu as peur de quoi? Non, je disais qu'il y a un gardien et un chien. Allons, regarde. Matete. Un chien, un gardien, qu'est-ce que ça peut faire? D'ailleurs, regarde, le gardien rentre dans la maison déjà. Mais oui, mais le Il n'y chien est aura gros. que le chien dehors. Le chien est gros. Nous allons arriver en nageant. En On va nageant traverser la petite lagune là à la nage. Tu vois? Tu veux qu'on arrive On sur sa arrive plage par là-bas en derrière la nageant? maison. Mais Le c'est la chien, nuit. J'en fais mon affaire. Vous savez bien comment on m'appelle? On m'appelle comment? Le docteur en vol. Docteur en vol. Docteur en vol, on Allez, t'appelle docteur en venez vol. à l'eau. Nagez derrière moi, allez. Nagez derrière moi. Nage doucement, hein. Ce Nage n'est pas doucement. long. Allez, 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 nagez, nagez. Nagez derrière moi. Hé Oui, mais pourquoi tu cries comme ça? Mais qu'est-ce qu'il a crié? Je suis noir. Je sais pas bien nager. Idiot là. Abou Moussa. Tais-toi. Je suis noir. Va le chercher, va le chercher. Fais du bruit comme ça. Je sais pas bien nager. Espèce de Abou petit Moussa. Quel petit con, il va nous faire repérer. Vite, vite, il faut le sortir de là. Allez, allez, tirons-le sur le bord. Ça va mieux. Non, me frappe pas, mais qu'est-ce que... Je vais me gêner, espèce d'imbécile. Tu veux nous faire repérer? Tu veux nous faire repérer? C'est bien, je ferai pas de bruit, je jure que... J'ai dit pas de bruit, tu comprends? Parle à voix basse. Maintenant. Parle à voix basse maintenant. Regardez, il n'y a que le chien là, dans le jardin. Il n'y a que le chien. Mais ce chien est gros. Il doit être dangereux. Oh. Vous savez comment on m'appelle? Docteur en vol. Ce chien est gros. Bien, il est gros. Il doit être dangereux. Bien, j'accepte. Mais j'ai tout prévu. Donne-moi le sac de toile imperméable. Qu'est-ce que c'est, patron voleur? Abou Moussa, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une boule de viande. Je vais jeter la boule de viande.
Le chien va passer par là, il va la manger. S'il la mange, il va s'endormir. Mais s'il est bien dressé, s'il est dressé à ne pas prendre la nourriture, C'est une viande spéciale que j'ai là, tu vois. J'utilise aussi la magie. Il y a un fétiche. Dès que le chien passera, il mangera cette viande. Et alors il s'endormira. il restera quand même le gardien. J'ai d'autres tours dans mon sac. Prends le morceau de viande. Toi, tu es fort au lancer. Lance-le loin là-bas. Là où le chien passe quand il tourne. Vite, lance le morceau et reviens te cacher. Attention, le chien arrive. Lance le morceau. Lance le morceau. Vite. Il arrive. Lance-le. Lance le morceau là-bas. Vite. Ça va. Patron voleur, est-ce qu'il va le manger? Il tourne autour du morceau de viande, mais il n'a pas l'air de vouloir le manger. Chut, attends un peu. Cette viande, même s'il a été dressé, l'attire. Regarde. Je fais un peu de magie. J'ai mis quelque chose de magique. Tu vois, il s'approche. Il s'approche de la viande. Tu vois, ça y est, il mange. Il va la manger. Regarde. Regarde. Ça y est. Ça y est, il est malade. Il va dormir. Venez. Il se plaint. On peut entrer dans le jardin. Il va s'endormir. Vraiment. Abou Moussa, tu es vraiment le patron voleur. Tu es patron voleur. Master voleur même. Docteur en vol. On te suit, on te suit. Le chien s'est endormi. Bon, tu dis que le chien s'est endormi. Et le gardien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il est dans la maison. Il est peut-être armé. Je vous dis que mes techniques de vol sont très élaborées. Donne-moi encore le petit sac de toile. Voilà, patron voleur. Bon, tu vois ces herbes-là? J'en fais une petite torche. Donne-moi le briquet. Voilà le briquet, patron voleur. Le briquet est là. Donne-le, je ne le vois pas. Voilà. Je vais là-bas. Tu vois, il y a une petite ouverture là, hein? Comme l'ouverture du climatiseur à côté là. Je vais faire brûler ces herbes particulières là. La fumée va rentrer là-dedans. Et alors, s'il y a quelqu'un dans la villa, il va s'endormir. Ensuite, nous pourrons rentrer et cambrioler. Bon. Donne le briquet. J'ai plutôt des allumettes. Bon, donne les allumettes. Allons mettre ça là-bas. Le gardien n'a pas entendu le chien, c'est bien. On va mettre ça là, près de cette petite ouverture. Allume, allume. Ça va, l'allumette. Est-ce que ça va bien prendre? Allume mieux que ça. Ça ne prend pas. Allume encore. Encore. Voilà. Bon, le petit feu là. Il ne faut pas que ça reste du feu longtemps, hein. Juste un peu. Voilà, c'est bien. La fumée rentre par l'ouverture là. Voilà, la fumée rentre par l'ouverture. Ah, c'est bon. Bon. Allez, éventez ça. Éventez ça. Pas de feu. La fumée seulement. La fumée. La fumée seulement. Vous allez voir, le gardien va s'endormir lui aussi. Moi, le gardien, c'est Mimo. Je sens une drôle d'odeur. Je sens vraiment une drôle d'odeur. Drôle d'odeur. C'est étrange. Ça sent comme un feu. Une fumée de torche.
Qu'est-ce que c'est? Ma carabine. Vite. Je sens cette odeur, elle n'est pas normale. J'aurais bien envie d'aller regarder ce qui se passe autour de la maison. Minuit. Oh, il est minuit. Mais qu'est-ce que... Oh. J'ai la tête lourde. J'ai la tête lourde. J'ai la tête lourde. Alors, Abou Moussa, master voleur. Le gardien, est-ce qu'il dort maintenant? Attendez. Il faut d'abord que la fumée fasse son effet. La fumée soporifique. Écoutez. Ça y est. Il a respiré. Il a respiré la fumée. Vous entendez? Il va tomber, nous allons l'entendre tomber bientôt. Ça y est, il est tombé. Bien, nous pouvons parler à haute voix maintenant. Il est endormi. Il faut pénétrer dans la maison. J'ai les outils, master voleur. Bien, vas-y. La serrure. Elle n'est pas compliquée. Toto. Oui, je suis là, master voleur. Force cette serrure. Ensuite, nous entrerons. Ça y est, master voleur. Bien, nous allons entrer. Tout le monde dort à l'intérieur. Le gardien dort, le chien dort. Il ne reste plus qu'à travailler. Alors. Cette serrure, c'est bientôt fini? Voilà, master voleur. Nous sommes dans la place. Venez avec moi maintenant. Suivez-moi. Nous arrivons. Nous te suivons. Oh! Tout ça, regardez. Oh, il y a beaucoup de travail pour nous. Il y a du matériel à voler ici, hein? Ah oui. Bon, attendez, avant tout. Quoi donc? Mais regardez. C'est le gardien. Il ronfle. Il Qu'est-ce faut qu'on s'en fait avec lui? débarrasser. Égorgez-le. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on fait? Il va se réveiller. Les herbes soporifiques que tu utilises, Égorgez-le. elles n'ont pas un effet très longtemps. Qu'est-ce qu'on fait de Je lui? vous dis de l'égorger. Non, Égorgez-le. vraiment, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Oh, franchement, ce n'est pas la peine. Nous sommes venus ici pour voler. Égorgez-le. Nous ne sommes pas venus pour tuer. Je vous dis de l'égorger. L'aventure mystérieuse sur Africa Radio. Que faire? Mais non, tu peux pas faire ça. Donne-moi le couteau. C'est bien, De toute Tétan-Yo. façon- C'est bien, fais-le. S'il... Tiens un couteau. Égorge-le. Le couteau, je te dis de me donner le couteau. Oh tiens, mais patron, moi je suis pas d'accord. Donne le couteau. Vas-y, égorge-le. Voilà. Patron voleur, master voleur. C'est fait. Bien. Au travail maintenant. Nous allons sortir le matériel
que nous sommes venus dérober. Venez voir par ici. Une chaîne stéréo. Oh, 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 oh. Elle va sortir ça. Oh, oh. Ça aussi. Je cherche l'argent s'il y a de l'argent. Ne cherchez pas l'argent, il ne doit pas garder d'argent ici. Mais les appareils, Ah oui, celui-là par exemple. Voilà. il faut faire vite. Il faut faire vite. Venez voir ça. Venez voir ça. Venez voir ça par ici. Qu'est-ce qu'il a vu, patron voleur? Allons voir. Regardez ça. Regardez ça. Une statue? Non, nous n'emmenons pas les œuvres d'art. C'est trop lourd. Non mais, regardez cette statue. Regardez cette statue. Eh bien, Tétanyo, cette statue, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Je reconnais que c'est une très belle statue. C'est une statue en bois d'ébène. Oui, patron voleur, elle a même presque la même taille qu'un humain. Mais regardez, cette statue en bois d'ébène, elle représente un homme qui tient un balai, un homme en train de balayer. Vous ne trouvez pas cela étrange? Pourquoi donc trouver cela étrange? Vraiment. Oh, vraiment. Tétanyo. C'est vrai, Tétanyo, tu deviens idiot. Non, je ne suis pas idiot, Toto Matete. Je ne suis pas idiot, mais si vous ne voyez pas ce qu'il y a d'anormal, c'est vous les idiots. Qu'y a-t-il d'anormal ici? Ce qu'il y a d'anormal, mais c'est très simple. Regardez, regardez. La statue est en bois d'ébène, mais le balai que la statue tient, c'est un balai ordinaire. C'est un véritable balai. Un balai pour balayer. Il ne fait pas partie de la statue. Il ne fait pas partie de cette sculpture. C'est un simple balai qu'on lui a mis dans les mains. Et moi, je trouve cela totalement anormal. Ah, pauvre Tétanyo. Le patron a raison, Tétanyo. Qu'est-ce qui est anormal? Pourquoi donc cette statue ne devrait pas tenir un balai ordinaire? Si le sculpteur a oublié de sculpter un balai, eh bien, celui qui possède la maison a mis un balai ordinaire. Pas vrai, patron? Ça suffit, idiot. Vous êtes des idiots. Vous me faites perdre mon temps. Vous allez commencer à sortir les appareils électroniques précieux. Allez-y. Pendant ce temps, j'allume une cigarette et je réfléchis. Il faut trouver le moyen d'évacuer tout ça, en passant encore une fois par l'eau, par la lagune. Attention, c'est l'eau. Hé! Fais attention, c'est toi qui ne fais pas attention. Patron voleur. Quoi encore? Laisse-moi travailler. Patron voleur, on dirait que la statue a bougé. Tétanyo, arrête de dire des bêtises. La statue ne peut pas bouger. La statue est une statue. Patron voleur. Patron voleur, la statue, elle nous barre la route, elle agite son balai, elle veut nous frapper. C'est pas possible. C'est pas possible. Attention! Non, la statue! La statue! Elle nous barre la route! Les compteurs! La statue nous barre la route! Elle se bat avec nous! La statue!
Aie pitié de nous, statue. Statue, aie pitié de nous. Non. Statue, pitié. Non. Aie pitié de nous, statue. Aie pitié de nous, statue. Ah, ne viens pas par viens pas ici, vers statue. Pitié, statue. Pitié. Ne viens pas vers Pitié, moi. statue. Qu'est-ce que Ne tu viens veux, pas vers moi. statue? Je veux vous Que nous faire veux-tu, du mal. statue? Qu'est-ce que tu veux? Je veux vous faire du mal. Qu'est-ce que tu veux, statue? Aie pitié de Qu'est-ce moi, que tu veux? Toto Matété. Aie pitié de moi, Toto Matété. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Toto Je suis le Matété. pauvre Tétoyo. Aie pitié de moi. Je ne suis pas le chef. Vous tremblez maintenant. Vous tremblez maintenant. Je me présente. Je suis Kankoumé. Kankoumé, le totem du travail forcé. Oh, vous êtes des voleurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous n'avons fait qu'exécuter. C'est lui le chef. Vous me trahissez, idiot. Abou Moussa, tu dis que tu es le chef. Tu dis que tu es le docteur en vol. Tu dis que tu es le master voleur. Assume ta réputation maintenant. C'est vrai, Abou Moussa. Assume ta réputation. Défends-nous devant la statue. 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 Tu dis que tu es le totem du Kankoumé, le travail forcé. Je reconnais, moi, Abou Moussa, le prince des voleurs, que cette fois je me suis fait prendre. Je laisse le butin. Laisse-nous passer. Laisse-nous passer. Laisse-nous passer, Kankoumé, totem du travail forcé. Laisse-nous passer. Oh. Idiot, idiot. Je ne vous laisserai pas partir. Non. Savez-vous quel est mon rôle ici? Savez-vous pourquoi je suis là? Sous cette forme de statue, je vais vous l'expliquer. Oh, 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 Je suis le Kankoumé, le totem du travail forcé. Vous vous êtes introduit dans cette maison pour cambrioler. Lorsqu'un voleur rentre ici, je le fais travailler jusqu'au matin, jusqu'à ce que mon maître revienne. Kankoumé, Kankoumé, tu veux dire que tu ne vas pas nous tuer? Vous allez faire du travail domestique. Vous allez prendre un balai. Vous allez nettoyer toute la maison. Vous allez laver les assiettes. Nettoyer les murs. Je veux que tout brille. Jusqu'au retour de mon maître, Monsieur Kossi Kossone. Je vais vous faire travailler. Je suis le Kankoumé, le maître du travail forcé. Tu as entendu? Tu as entendu? Il ne va pas nous tuer. Nous allons seulement travailler. Nous allons travailler, c'est tout. Vous avez fait couler le sang. Malheureusement, vous avez égorgé le gardien de nuit. Il faut que l'un d'entre vous soit égorgé. Les autres doivent l'égorger. Choisissez quelqu'un ou alors je vais vous tuer tous les trois. Patron voleur, la statue dit qu'elle va nous tuer. Attends, la statue a dit qu'elle va nous tuer si jamais l'un d'entre nous
n'est pas égorgé. Nous allons choisir quelqu'un, n'est-ce pas, Tétanyo? Que voulez-vous dire, patron? Toto m'a tété. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Patron voleur, la statue veut que l'on sacrifie quelqu'un. Je suis costaud, vous êtes costaud. C'est Tétanyo le moins fort. Nous le saisissons et nous l'égorgeons. Ensuite, nous allons travailler jusqu'au matin. Et la statue nous laissera partir, patron voleur. Qu'est-ce que vous en pensez, patron voleur? Je pense que c'est une bonne idée. Je suis désolé, Tétanyo. Nous allons devoir t'égorger, mais il y va de notre survie. Vous êtes fou? Toto m'a tété. Patron, vous pouvez pas faire ça. Non, alors moi je ne reste pas là. Je ne reste pas là. Je m'en vais. Reviens! Reviens! Reviens ici! Reviens ici! Oh, Tétanyo, le balai. Non, Toto m'a tété, ne cours pas. Attention, Attention, le balai. Le coup de balai. Le coup. Attention au balai. Où croyais-tu aller? Non, je veux pas. Je veux pas. Et les gars, vous n'allez pas m'égorger, s'il vous plaît. Vous n'allez pas faire ça. Non, ne venez pas vers moi. Non mais écoutez, patron voleur, je vous en prie. Patron voleur, j'ai beaucoup travaillé pour vous. J'ai fait beaucoup de cambriolage pour vous, patron voleur. Patron voleur. Tue-le. Égorgez-le. C'est lui qui a égorgé le gardien de nuit. Égorgez-le. Si vous voulez vivre. Je suis désolé, Tétanyo. La statue veut que je t'égorge. Allons, ça va être vite fini. Non, pitié. Allons, c'est fini. Statue, j'ai égorgé Tétanyo. Maintenant, que faut-il faire? Bien. Maintenant, vous allez travailler. Vous allez travailler jusqu'à ce que Monsieur Kossi Kossone revienne. Il n'y a que lui qui pourra faire cesser ce charme. Toi, Moi, tu vas prendre le balai, tu vas balayer toute la maison. Et toi, Moi? toi, tu vas remplir le lavabo et tu vas laver toute la vaisselle, tout ce qui ressemble à un récipient, toutes les assiettes, tous les verres, tous les seaux, tous les ustensiles. Tu vas laver, tu as compris? Je ne peux pas discuter, Totem. Mais que se passe-t-il? La statue est redevenue immobile. Elle ne parle plus. alors on peut s'échapper, patron. Non, il y a une force qui m'attire près du lavabo. Je suis obligé de remplir le lavabo pour laver. Mais enfin, patron, qu'est-ce que vous faites? Patron! Patron voleur! Partons maintenant! Patron voleur, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je remplis le lavabo. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas envie de faire la vaisselle. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Une force m'oblige à nettoyer tous ces plats. Mais enfin, patron voleur, venez, la statue ne bouge pas. Je n'y peux rien, je suis obligé de nettoyer. Laisse-moi travailler. Passe-moi les assiettes qui sont là-bas.
Patron voleur, moi, je ne sens rien. Je crois que je vais partir. Je vous laisse, patron voleur. Faites une bonne vaisselle, patron voleur. Je vais partir. Oh, mais que m'arrive-t-il? Oh. Une force m'oblige à prendre le balai. Oh, le salon est sale, je vais balayer. Oh oui. Oh, balayer, oui, je vais balayer. Oh, oui. Le salon est un peu sale, patron. Je vais balayer le salon, patron voleur. Vous voyez, il y a des saletés ici, patron voleur. Mais je suis un bon balayeur. Je vais tout balayer, patron voleur. Je vais enlever ça, patron voleur. Je suis en train de balayer, patron voleur. Quand vous aurez fini la vaisselle, patron voleur, vous nettoierez autre chose. Moi, je vais m'occuper d'enlever la poussière là-bas. La poussière là qui était sur les meubles, patron voleur. Alors, je vais balayer après dans les chambres, patron voleur. Je vais travailler beaucoup, patron voleur. Oh oui, j'ai beaucoup de travail à faire, patron voleur. Je vais aller voir si dans l'autre pièce là-bas, patron voleur, il y a du travail. Je voudrais vraiment travailler, patron voleur. Il y a beaucoup de choses que je dois faire, patron. J'arrive, patron voleur. Incroyable. Abou Moussa, le maître des voleurs de la ville de Bangos. Abou Moussa, le voleur master, le patron voleur, celui que l'on appelle le docteur en vol, est maintenant obligé de travailler sans s'arrêter dans la maison qu'il a voulu cambrioler. La maison de monsieur Kossi Kossone. Son complice survivant, Toto Matete, a été saisi par une étrange force qui l'a obligé à balayer, à nettoyer. Pendant ce temps, Abou Moussa, le patron voleur, fait la vaisselle. Il ne veut pas faire cela, il sait qu'il doit s'enfuir, mais quelque chose l'a saisi, quelque chose l'oblige à travailler. Dans la maison de monsieur Kossi Kossone, il y a une grande statue en bois d'ébène, une statue qui tient un balai. C'est le Kankoumé, le totem du travail forcé. Lorsqu'un voleur pénètre dans la maison de monsieur Kossone, le Kankoumé l'oblige à travailler jusqu'au retour de ce dernier. Les deux voleurs survivants, Abou Moussa et son complice Toto Matete, sont en train de travailler. Ils ne s'arrêtent pas. Ils travaillent, ils balayent, ils nettoient. Et le temps passe. Bientôt le jour va se lever. Et les deux cambrioleurs ne pensent même pas à s'enfuir. Ils travaillent et ne peuvent s'arrêter. Le Kankoumé, le totem du travail forcé, les a saisis. Et bientôt, on peut entendre les coqs chanter. Le jour vient de se lever. Mais voici Abou Moussa, le chef des voleurs, et son complice survivant, Toto Matete, ne pensent même pas à s'enfuir. Ils travaillent dans la maison de monsieur Kossi Kossone, saisi par la puissance du Kankoumé, le totem du travail forcé. Bientôt, on peut entendre la voiture du maître de maison qui revient vers sa demeure. Après une nuit de fête et d'ambiance, monsieur Kossi Kossone revient chez lui pour se changer avant d'aller travailler. Et c'est alors qu'il découvre un spectacle tout à fait
hilarant. Ah, ça fait du bien de rentrer chez soi. Oh. Eh bien, il y avait de l'ambiance cette nuit. Oh là 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 là, j'étais invité là-bas et ça a duré jusqu'au matin. Bon, eh bien, je vais aller me changer quand même. Mes clés. Mais, que se passe-t-il? Je n'ai pas besoin de clés, là. La porte est ouverte. Il y a donc quelqu'un chez moi? Oh, ça. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Eh bien, vous deux, qui êtes-vous? Répondez. Ne vous en faites pas, monsieur, je suis en train de laver. Je vois. Toutes les assiettes sont propres, monsieur. Regardez la maison, monsieur. Et qui est votre camarade, là? Je suis en train de laver, monsieur. Tout ça va être bien nettoyé, monsieur. Je veux savoir ce que vous faites chez moi. Je suis content de travailler pour vous, monsieur. Je veux savoir ce que vous faites chez moi. Je suis en train de nettoyer. Qui êtes-vous? Vous voyez, monsieur, tout va être bien propre, monsieur. Je veux savoir qui vous êtes, monsieur. Je me présente, je suis Toto Matete. Je suis un grand voleur. Ah, vous avez voulu cambrioler. Ah. Je nettoie, monsieur. Alors nettoyez maintenant. De nettoyer, monsieur. Je nettoie. Est-ce que c'est propre là-bas? Non. Là, ce n'est pas bien nettoyé. Les assiettes. Est-ce que les assiettes sont propres? C'est du bon travail, n'est-ce pas, monsieur? Ce n'est pas mal. Ça pourrait être mieux. Et l'autre là, qui est-il? Celui qui passe l'aspirateur là. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Monsieur, ne l'écoutez pas seulement lui. Moi aussi, je travaille. Je vois, vous travaillez. Je suis Abou Moussa. Je suis le maître des voleurs. Abou Moussa, l'aspirateur, le maître des voleurs. Je suis en train de passer l'aspirateur, monsieur. Ça va être très propre. C'est vraiment quelque chose. Il faut que cette maison soit propre. Je sais, j'aime que ma maison soit propre. Alors nettoyez-la, nettoyez-la. La liberté de passer l'aspirateur. Eh bien, travaillez, c'est ça, c'est ça. Il y a aussi un autre travail que je peux faire. Quoi donc, Abou Moussa? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je passe l'aspirateur par ici. Bon, alors travaillez, ça doit briller. Je passe par là-bas, vous voyez. Allez-y, et que ça brille. Je vais nettoyer tout ça, monsieur. Moi aussi, je travaille pour vous. C'est bien seulement, hein, monsieur. Moi je vous ai vu, j'ai vu. Moi, Abou Moussa, le maître des voleurs, moi aussi, j'ai nettoyé. Vous travaillez bien, c'est bien, c'est bien. Bon, alors, vous continuez à travailler, n'est-ce pas, le temps que j'appelle la police. J'ai vu que vous avez égorgé le gardien de nuit. Continuez à travailler, j'appelle la police, ils vont venir vous chercher tout de suite. Hein. Continuez, faites du bon travail. Ainsi donc, le grand maître des voleurs, Abou Moussa, a voulu cambrioler chez moi. Heureusement qu'il y avait le Kankoumé. Maintenant, il est obligé de travailler. Il a de la chance, si jamais j'étais parti en vacances. Tant que le Kankoumé ne sait pas que je suis revenu, si quelqu'un est rentré chez moi, il doit nettoyer. Ces deux-là seraient morts de faim. S'ils n'avaient rien fait de grave, je n'appellerai pas la police, mais ils ont égorgé le gardien de nuit. Je suis obligé d'appeler la police. Je vais leur téléphoner. Je fais le numéro. Voyons. Police de Bangos, c'est le... Il faut que je regarde ça. Je sélectionne le numéro. Là, le 8. Le 7. 9. 2. Le 5. Je crois que ça va sonner. Ah, ça sonne. Ça sonne. Alors, il décroche. Allô? Allô? Ici, le commissariat central de Bangos. Écoutez, je suis monsieur Kossi Kossone. Chez moi, il y a des cambrioleurs. Oui, ils ont voulu me cambrioler. Eh bien, vous voulez que nous arrivions tout de suite? Vous voulez intervenir? Vous êtes en danger?
Non, je ne suis pas en danger. Il s'agit du grand cambrioleur Abou Moussa. Est-ce que vous pouvez venir tout de suite chez moi? Je suis monsieur Kossi Kossone. J'habite à côté de la plage. J'habite à côté de Vanuva Beach, dans le comté de Merimawa. Oui, juste à la sortie de Bangos. Ils sont là. Il y a Abou Moussa et un de ses complices. Venez tout de suite. Abou Moussa, nous arrivons. Alors nous arrivons. Et les policiers découvrirent un spectacle incroyable. Le grand Abou Moussa, le maître des voleurs, le master voleur, le patron voleur, celui que l'on appelait le docteur en vol, était là, dans le salon de la maison de Kossi Kossone, occupé à des travaux ménagers. Son complice Toto Matete, un homme très dangereux, était lui aussi occupé à nettoyer la maison. Ils embarquèrent les deux bandits qui se laissèrent faire sans résistance tant qu'ils étaient dans la maison de monsieur Kossi Kossone. Kossi Kossone dit alors aux policiers que ces deux brigands avaient eu de la chance parce que si jamais il était en vacances et qu'il n'était pas revenu chez lui au matin, ils auraient été obligés de travailler sans s'arrêter jusqu'à son retour, peut-être pendant des dizaines de jours, et même de mourir de faim. À Bangos, depuis ce temps-là, on parle beaucoup du kankoumé, le totem du travail forcé, que certaines personnes placent dans leur maison afin d'obliger les bandits qui y pénétreraient à travailler sans relâche jusqu'à leur retour. Abou Moussa et ses complices furent emmenés par les policiers dans le comté de Merimawa, à côté de Vanuva Beach, à la sortie de Bangos. Tout le monde savait maintenant que Kossi Kossone était propriétaire du kankoumé et qu'il ne fallait pas essayer de le cambrioler.